Que peut bien cacher une grotte scellée depuis plus de 40 000 ans? Et pourquoi les scientifiques décident-ils maintenant d'en révéler les secrets? Datos sentait à un cimetière de Lémurien géant. Aujourd'hui, nous explorons des découvertes troublantes lors d'une fouille archéologique qui a mis au jour des trouvailles inimaginables. Numéro 12, torse sans être retrouvé dans une grotte de l'Idaho. La technologie moderne de l'ADN est vraiment incroyable de nos jours, n'est-ce pas? Voici l'histoire d'un mystérieux meurtre survenu il y a 100 ans. Lorsqu'une famille cherchait des pointes de flèches dans la grotte Buffalo, près de Dubuque, dans l'Idaho, en 1979, elle a fait une découverte macabre. À l'intérieur d'un sac en toile de jute, et après l'avoir examiné dans une tonde peu profonde, ils ont trouvé les restes d'un torse humain. Tout cela était très désagréable et plutôt mystérieux, mais personne ne semblait pouvoir découvrir quoi que ce soit jusqu'en 1991, lorsqu'une fillette explorant cette même grotte trouva une main momifiée. Alors, je ne sais pas, mais il semble que la personne chargée de l'enquête en 1979 n'ait probablement pas été aussi minutieuse qu'elle aurait pu l'être après la découverte des premiers restes. Quoi qu'il en soit, avec le temps, ils ont également semblé découvrir d'autres parties du corps enveloppées de la même manière dans de la toile de jute, puis enterrées dans le réseau de grottes. Comme ces objets semblaient anciens, des étudiants en anthropologie de l'Université d'État de l'Idaho ont dû percer le mystère. Des experts du Smithsonian ont alors été appelés, et le FBI s'est également manifesté. Après quelques investigations, ils ont déterminé que les fragments du corps appartenaient à un homme aux cheveux roux, d'ascendance européenne, qui avait une quarantaine d'années au moment de son décès. Il faudrait beaucoup de temps pour découvrir que cet inconnu descendait de pionniers mormons vivant dans l'Utah. Il avait un grand-père avec 4 épouses, ce qui signifiait qu'il avait des centaines et des centaines de cousins. Au final, ils ont combiné des articles de presse, des pierres tombales et des registres publics, ainsi que cet ADN, pour tenter d'établir des preuves de vie pour d'autres correspondances possibles. Finalement, ils ont déterminé que l'un des candidats pour le cadavre avait une histoire qui ne collait pas tout à fait. Il s'est avéré que c'était un homme nommé Joseph Henry Lovelace, qui avait été en prison pour meurtre et s'était évadé. Son avis de recherche les a aidés à reconstituer le mystère. Apparemment, il a été assassiné peu de temps après s'être évadé de prison en 1916, mais il n'existe aucune preuve indiquant qui aurait pu lui ôter la vie. Numéro 11, des restes des Pays-Bas massacrés par des hyènes. Il s'agit d'une découverte plutôt effrayante de restes fossilisés de plusieurs humains préhistoriques primitifs. C'est vraiment glaçant. Retrouvés dans une grotte près de Rome, en Italie, ces restes appartiennent à 9 néandertaliens. L'un des corps a vécu il y a entre 90 000 et 100 000 ans. Les autres ont vécu il y a entre 50 000 et 60 000 ans. Cette dernière découverte est l'une des plus significatives de l'histoire préhistorique des Néandertaliens et a fourni aux chercheurs une grande quantité de nouvelles informations sur cette espèce humanoïde, permettant une compréhension bien plus approfondie de leur mode de vie et de leur façon de mourir. Il s'avère que les restes étaient des victimes de hyènes, que ces prédateurs avaient ramenées dans la grotte en utilisant l'endroit comme tanière. Il est très probable que les individus choisis étaient plus vulnérables, probablement parce qu'ils étaient âgés ou malades, et l'on pense que les restes appartenaient à cet homme, une femme et un jeune enfant. Il y avait des restes fossilisés de hyènes dans la grotte et, fait curieux, les chercheurs ont également trouvé des restes de rhinocéros, de cerfs géants et de chevaux sauvages. Tout dans la grotte était resté caché pendant des dizaines de milliers d'années, après un éboulement de rochers, probablement causé par un tremblement de terre dans la région qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la grotte, ensevelissant complètement la zone où les restes ont été découverts. Numéro 10, des gravures néandertaliennes vieilles de 57 000 ans. Ensuite, nous avons d'autres découvertes néandertaliennes en Europe, cette fois-ci dans une grotte du centre de la France où ont été mis au jour les dessins créatifs des néandertaliens. Cette série de rayures, de lignes parallèles et de taches gravées sur les parois tendres de la grotte de la Roche-Cotard, dans une vallée de France, a été minutieusement étudiée par des chercheurs qui ont déterminé que ces marques datent d'environ 57 000 ans et sont considérées comme l'un des premiers exemples d'art néandertalien jamais enregistrés. Ce type de gravures, également appelées stries digitales, ont été observées par des experts en art préhistorique qui, grâce à une observation minutieuse des traces, ont déterminé que les motifs avaient été réalisés par des néandertaliens. Ils ont également analysé les couches de sédiments afin de déterminer avec précision la date de leur création. Malheureusement, la science ne peut pas déterminer pourquoi elles ont été faites ni ce qu'elles pouvaient représenter pour les artistes néandertaliens de l'époque. Numéro 9. Des épées romaines retrouvées dans une grotte de la mer Morte. Dans le cadre de l'étude menée par l'autorité des antiquités d'Israël dans le désert de Judée,
plusieurs grottes ont été fouillées dans la zone proche de la mer Morte. Les résultats se sont révélés étonnamment fructueux et, en fait, ont offert aux historiens un tout nouvel ensemble d'objets anciens à examiner. Parmi eux se trouvaient ces 4 étés de l'époque romaine, datant de la révolte juive contre l'Empire romain, survenue il y a environ 1900 ans. De nombreux artefacts récupérés dans les grottes se trouvent dans un état de conservation exceptionnel. L'intérieur de ces espaces bénéficie d'un climat aride, frais et stable, idéal pour la préservation de nombreux objets anciens. Y compris de nombreux rouleaux de parchemin, ainsi que ces épées en métal extraordinairement bien conservées. En plus de toutes les armes, les archéologues ont également découvert que leurs poignets en bois et en cuir, ainsi que leurs fourreaux, avaient été conservés pendant près de 2000 ans. Numéro 8. Un trésor mystérieux dans une grotte isolée. Ensuite, nous avons un spécial internet rien que pour vous tous. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Le premier indice que ce n'est pas une histoire authentique, c'est qu'il n'y a absolument aucun fait dedans. Où est censé se trouver? C'est sûrement la première chose que tu pourrais déterminer. Même si tu préparais un mauvais coup et essayais de tromper quelqu'un, au moins tu dirais où c'est. Il n'y a aucune chance qu'on te croie si tu ne dis même pas où tu prétends être. Bref, après ça, cette soi-disant histoire continue en montrant ce qu'un dit avoir trouvé dans une grotte, ce qui l'illustre avec des mots qui sont si clairement une histoire écrite par ChatGPT avec si peu d'informations réelles que ça en devient franchement ridicule. Alors, passons à la suite. Numéro 7. Chasse aux dragons en Slovénie. C'est une créature mystérieuse qui vit dans des grottes et, pour certains, ressemble à des bébés dragons. L'olme, aussi connu sous le nom de protée, est une salamandre entièrement aquatique qui, contrairement à la plupart des amphibiens, choisit de passer toute son existence immergée dans l'eau. Ces salamandres en forme de saucisse sont des créatures sous-marines qui habitent dans des grottes. Ils mangent, dorment et se reproduisent dans l'humidité. Et ce qui est curieux avec l'olme, c'est qu'en plus de tout le reste, cette espèce en particulier se trouve dans une région assez spécifique de l'Europe centrale. On les trouve principalement dans les grottes de calcaire situées sous le sud de la Slovénie, le nord-ouest de l'Italie, le sud-ouest de la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'une zone remarquablement petite à l'échelle de la planète. En plus de son apparence surprenante, l'olme s'est également totalement adapté à la vie souterraine. Ces animaux ont des globes oculaires peu développés, ce qui signifie qu'ils sont complètement aveugles, mais de toute façon, ils ne pourraient pas voir dans l'obscurité totale des profondes grottes sous-marines. Cependant, leurs autres sens se sont affinés et ils possèdent un odorat et une ouïe très développés, mais ils n'ont pas de pigments dans la peau. Cela donne à l'olme une étrange allure d'extraterrestre, mais fais attention à la façon dont tu regardes ces animaux bizarres, car sous un certain angle, ils ressemblent étrangement à un appendice particulièrement innommable. Tu sais que toi aussi tu y as pensé. Ne fais pas semblant que non. Numéro 6. Une nouvelle espèce d'humain ancien découverte aux Philippines. Découvert dans une grotte aux Philippines, ces os et dents anciens ont laissé les scientifiques perplexes, car ils soulèvent plus de questions qu'ils ne peuvent réellement en répondre. En 2007, un minuscule os du pied a été trouvé dans la grotte. Il datait d'il y a 67 000 ans. Et après de nouvelles fouilles en 2011 puis en 2015, la grotte allait révéler encore plus de secrets. Au total, 12 autres os de main et de pied ont été découverts, ainsi qu'un morceau de fémur et quelques dents. Cependant, le problème était qu'ils n'étaient pas tout à fait humains et non, ce n'étaient pas des extraterrestres. Désolé de vous décevoir. On pensait que ces os appartenaient à une espèce nouvellement découverte d'humains primitifs appelés Lusonensis, car ils ont été découverts sur l'île de Luso. Ce qui distingue ces os anciens de tous les autres humains primitifs, ce sont les dents. Ces prémolaires et molaires sont bien plus simples et plus petits que ceux des autres espèces. Les dents et les mâchoires découvertes montrent qu'il s'agissait d'une anatomie unique, différente de tout ce qui avait été trouvé auparavant. Cela reste un objet assez mystérieux et de nombreuses questions subsistent quant à la façon dont il est arrivé ici et à la place que tout cela occupe dans le schéma de l'évolution. Numéro 5. Encore plus de trésors anciens en Israël. Cette fois, nous retournons en Israël. Et oui, nous sommes à nouveau dans une grotte, mais il ne s'agit pas d'une expédition officielle d'exploration. Cette découverte a été faite par accident lorsque le club de spéléologie israélien était en tournée. Le trésor qu'ils ont trouvé par hasard comprenait une cachette de pièces d'argent rares et tout un tas de bijoux datant de l'époque d'Alexandre le Grand. Le trésor était caché dans une fissure à l'intérieur d'une grotte à stalactites dans la région de Galilée, au nord d'Israël. Il y avait un sac en tissu glissé dans l'espace,
et à l'intérieur se trouvait une collection de bagues, de boucles d'oreilles et de bracelets. Tout était très bien conservé. Les pièces de monnaie qui ont également été trouvées avec les bijoux ont permis aux archéologues de dater la découverte autour de 323 avant Jésus-Christ. Numéro 4. Des squelettes géants présumés dans le Far West. Au XIXe siècle, une histoire a émergé dans le Nevada à propos de la prétendue découverte de géants dans un endroit appelé Lovelock. Tout a commencé lorsque d'anciens ossements humains ont été découverts dans une grotte de cette région, et à cette époque, des objets comme des restes humains étaient souvent exposés comme curiosité pour un public à la fois intrigué et un peu macabre. Le problème, c'est que si ces restes s'avéraient être des géants, comme le raconte l'histoire, ils ne sont plus disponibles pour que quiconque puisse les voir. C'est étrange, mais malgré l'absence de véritables preuves physiques, l'histoire des géants de Lovelock persiste encore aujourd'hui. Pour ceux qui ont vécu dans cette région et c'est environ pendant plus de 4000 ans, la grotte elle-même porte des traces de vie humaine et il y a une couche dessus provenant des feux de camp qui y étaient allumés. L'histoire selon laquelle elle aurait autrefois servi de refuge à une tribu de géants roux est l'une des légendes les plus connues de ce peuple ancien. Les histoires de ces géants sont bien connues parmi une tribu d'autochtones de la région. On raconte que les géants roux étaient des cannibales et qu'ils tendaient des pièges aux gens. Ils les attrapaient dans des fosses qu'ils creusaient sous les sentiers, puis les mangeaient. On raconte que l'histoire de ces géants s'est terminée dans la grotte de Lovelock, où la tribu a piégé les derniers et les a tous tués à l'intérieur de la grotte, mettant ainsi fin à leur règne de terreur. Il existe peu de preuves que ces personnes étaient réellement des géants ou même des cannibales. Il y avait une tribu de personnes inconnues dans la région et on a retrouvé quelques traces de leur culture, mais avec très peu de détails. Ils étaient peut-être même roux. Qui sait? Cela peut être dû au sol dans lequel ils ont été enterrés, donc il est impossible de le prouver. Certains des squelettes retrouvés dans la région mesuraient 1,80 m, ce qui était exceptionnellement grand à l'époque. Mais des géants? Bon, c'est peut-être un peu exagéré. Qu'en penses-tu? Y a-t-il déjà eu des géants sur Terre? Numéro 3. Des cannibales dans la grotte de Gauze, en Angleterre. Cette grotte du Somerset, au Royaume-Uni, contient des preuves qu'il y a environ 14 700 ans, nos ancêtres se livraient à l'anthropophage. C'est ça, ces personnes étaient des cannibales. Des scientifiques du Musée d'histoire naturelle de Londres ont découvert une série de preuves irréfutables que les humains de l'âge de glace, dans cette région du monde, se livraient à se dévorer les uns les autres et consommaient ces morceaux de corps comme si de rien n'était. Il existe des ossements ayant appartenu à des personnes, avec des traces évidentes d'avoir été rongés par d'autres humains. En fait, les os les plus longs ont même été fracturés pour en extraire la moelle. Quelle horreur! Ah, il y a aussi 3 crânes qui ont été façonnés en bol. Quelle merveille! Ensuite, après avoir mangé leurs semblables, il semble que ces humains de l'âge de glace aimaient aussi réaliser des gravures décoratives sur les os secs restants. Cela, disent-ils, pourrait être la preuve d'un symbolisme complexe au sein du système de croyance de ces premiers humains. Il existe également des preuves que les gens n'étaient pas consommés par manque d'autres aliments, mais bien parce qu'il y avait une abondance de viande animale à cette époque, donc le cannibalisme aurait très bien pu être rituel. Donc tout cela est plutôt sinistre et troublant, non? Numéro 2. Un ancêtre humain vieux de 700 000 ans. Dans une grotte en Indonésie, une découverte allait prouver que la Terre du milieu de Tolkien n'était pas un décor fictif. Bon, en réalité, c'est un gros mensonge. Ils ont trouvé un type d'humain primitif appelé Homo floresiensis et ont décidé qu'il ressemblait un peu aux Hobbits parce qu'ils étaient petits. Waouh! C'est quelque chose de profond et de significatif. Ces anciens types d'humains ont existé jusqu'il y a environ 50 000 ans. Les ossements trouvés dans cette grotte ont entre 100 000 et 60 000 ans, et les outils découverts dans la grotte, avec ces ossements, datent de 190 000 à 50 000 ans. Ce furent les derniers types d'humains à s'éteindre avant l'Homo sapiens, et c'est un peu comme ce qui nous est arrivé, nous qui sommes devenus les seuls humains du quartier. Numéro 1. Cimetière de lémurien géant. Dans le passé, il existait de nombreuses versions géantes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui. Le lémurien géant est l'une de ces créatures, bien qu'on pense qu'il s'est éteint il y a entre 500 et 2000 ans. Il existe de nombreuses preuves qu'il y avait autrefois beaucoup de ces animaux qui parcouraient l'île de Madagascar. Tu peux télécharger ce visage et le voir en 3D. Le lémurien géant était le plus grand primate connu à avoir évolué à Madagascar, un endroit où de nombreuses espèces uniques ont été découvertes et qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ces animaux étaient aussi grands qu'un gorille mâle et ont été comparés aux paresseux terrestres.
qui était une version énorme et terrifiante du paresseux commun des forêts tropicales d'Amérique du Sud il y a très longtemps. La personne qui a découvert une grotte remplie d'eau sur l'île de Madagascar a révélé un cimetière rempli d'ossements de ce lémurien géant aujourd'hui disparu. Il y a des centaines d'os éparpillés sur tout le sol de la grotte. En plus des lémuriens, il y a aussi d'autres ossements appartenant à plusieurs créatures éteintes, dont l'oiseau-éléphant, un grand oiseau incapable de voler, semblable à une autruche. Personne ne peut expliquer avec certitude pourquoi tous ces animaux se sont retrouvés dans cette grotte. C'est un peu déconcertant et il se pourrait que ce soit l'antre d'un prédateur féroce qui prenait simplement plaisir à dévorer tous les animaux avant de jeter les os au sol, comme dans un conte de fées effrayant. Bien que les os ne montrent aucune preuve que ces créatures aient été dévorées, apparemment il n'y a pas de traces de morsure, donc il semble qu'ils aient simplement décidé de laisser les choses ainsi pour l'instant. L'idée est que les os ont été entraînés dans la grotte au fil du temps, aussi bien avant qu'après que les humains se soient impliqués dans le massacre et l'extinction de ces créatures. Qu'en as-tu pensé? On se retrouve dans la prochaine vidéo.